j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie. Donc je vais refaire avec vous ma carte à rabat multiple. Donc je vais vous faire voir avec quelle carte que c'était. Donc voilà. Donc elle s'ouvrait comme ça. Et on peut mettre des petits messages. Voilà. Donc je vais refaire cette petite carte avec vous. Je dois dire que c'est la carte que vous avez le plus aimée depuis que je fais mes publications. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Donc, voilà. On va maintenant passer à la création et dimension de cette carte. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de carte de 20,5 cm sur 14,6 cm. Donc, moi j'ai pris une base toute blanche. Voilà. Donc, je vais couper ma base à 20,5. Donc 20,5. Ok. Donc 20,5. Sur, on a dit 14,6. Donc 14,6. Donc voilà. 14,6. Et voilà. Donc voilà pour la base de carte. Voilà pour la base de carte. Et il vous faudra ensuite deux rectangles. Non, d'abord il vous faudra un rectangle de 28 cm. Attendez, je sais plus. Un rectangle de 28 cm,5 sur 9,3 cm. Mais je vais y arriver. Donc je vais reprendre une feuille et je vais couper à 28,5. Donc 28,5. 28,5. Ça sur 9,3 cm. Donc 9,3 cm. Voilà. Donc, un morceau de 28,5 sur 9,3. Donc, après, il vous faudra également deux rectangles de 14 cm sur 4,5. Donc 14 cm sur... Je vais reprendre mes chutes.
Voilà. Donc 14 centimètres sur 4,5. 14 centimètres. Voilà. Sur 4,5 centimètres. Et voilà. Voilà. Donc il m'en faut un deuxième. Qui va m'en falloir un deuxième. Toujours pareil, de 14 centimètres sur 4,5. Hop, 4,5. Voilà. Donc vous obtenez ces deux morceaux-là. Ensuite, il vous faudra deux autres rectangles de 13,5 sur 4 cm. Donc 13,5. J'ai pris ce papier-là. Voilà, donc c'était dans des blocs action, dans ces blocs-là. Donc voilà, je saurais plus dire de quand il date. Je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans peut-être, je suis pas sûre. Mais voilà. Donc on a dit 13,5 sur 4 cm. On a 13. On a 13 sur 4. Sur 4 centimètres. Pareil, 13,5. 13,5. 13,5 sur 4 centimètres. Je vais prendre 4,5 parce qu'il va falloir que je recoupe derrière. Donc là, on a 4,5 et là, on va avoir 4. Voilà, 4 cm. Ok. Donc, vous obtenez deux bandes comme celle-ci. Voilà, donc ça ce sera pour mettre sur ces deux parties-là. Voilà, donc ça ce sera pour mettre ces deux parties-là une fois que je les aurai collées. Donc voilà pour cette partie. Après, il vous faudra
chose que j'ai pas fait en amont. Il va vous falloir un autre rectangle de 13,5 sur 8,8. Donc 13,5 sur 8,8. Donc on y va. 13,5 sur 8,8. Non, 13,5. J'ai pas envie de couper dans les cimes de sapin. 13,5. Voilà. 13,5 sur 8,8. Donc 8,8. Voilà. Hop. Et ça, ce sera pour aller sur cette partie-là. Donc maintenant, on va passer au pli. Donc, pour ce faire, vous allez plier votre carton 2. Déjà, dans un premier temps, vous pliez votre carton 2. Voilà. Votre base de carte du moins en deux. Voilà. Comme ça. En même temps, j'ai une planche araignée, je sais pas à quoi ça me sert. Toute neuve. Voilà. Donc ça fait quand même plus joli. Et ça fait un vrai pli. Voilà. Vous allez venir le plier en montagne. Voilà. Et du coup, sur la partie que vous allez refermer, c'est-à-dire cette partie-ci, vous allez venir faire un pli à 5,1 cm. Donc 5,1. Donc 5,1. 5,1 cm. Voilà. Et voilà ce que vous devez obtenir. Cette fois-là, vous allez faire un pli en montagne. Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit de faire un pli en montagne. Non, pour le pli, c'est un pli en vallée. Et pour la partie qui ferme, du coup, là, c'est vraiment un pli en montagne. Voilà ce que ça va vous donner. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, là j'ai fait mon pli en bas, mon pli en vallée et mon pli en montagne. Ce qui doit vous donner ça. À l'arrivée. Donc après, on va venir plier du moins la partie qui va nous servir à écrire le petit mot et on va faire, et pareil, on va la plier à la moitié comme ça. Voilà, on va venir plier à la moitié comme ça.
ceci. Là. Hop, voilà. Donc là, pour cette partie-là, c'est terminé. Donc je vais ranger mon massicot. Hop, je vais le mettre de côté. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Voilà. Alors, on va faire... Tout d'abord, on va venir coller les deux premiers rectangles, à savoir ces deux-là. On va prendre ces deux parties-là et on va les coller ici, ici comme ça. Et on va coller l'autre comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre mon double face que j'ai laissé de l'autre côté. Je reviens. Oups, revoilà. Oh, il y a tout qui tombe. Donc voilà, je vais utiliser du double face, donc pareil, de chez Action. Voilà. Alors, je vais prendre mes deux doigts. Voilà. Un deuxième pour que ça tienne bien comme il faut. Voilà. Je vais faire de même avec le deuxième morceau. Voilà. Et pour le dernier, voilà. C'est pas tant que ça prend, ça évite de faire des bêtises, que la colle déborde. Mais il n'y a rien de plus désagréable que la colle qui vient se baver sur la carte en fait. Enfin, moi j'aime pas du tout ça. Donc, j'ai trop retiré. Hop, voilà. Voilà. Ça en fait c'est pour, comment je vais dire, c'est pour quand vous le placeriez mal, ça vous permet de le retirer sans déchirer. Donc c'est plutôt sympathique comme idée. Donc voilà. Vous voyez là, je suis pas complètement, je suis pas raccord avec mon haut. Donc
là, ouais, là c'est mieux. Voilà. Hop. Et ben, on peut enlever les deux bandes complètement. Hop. Voilà, ça fait quelque chose de vraiment très propre. Enfin, moi j'aime bien cette méthode-là, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez d'autres méthodes que ça, dites-le-moi aussi. Ça peut m'aider pour des prochains tutos. Et puis, voilà. Enfin, moi je sais que j'aime bien faire comme ça. Maintenant, dites-moi comment vous procédez vous dans les commentaires et puis voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'enlève à nouveau. Hop. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Alors après pour la deuxième, je vais venir coller mes bandes comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Ça ou ça d'abord. Ça ou ça. Comme ça. Voilà. Hop. Donc je vais faire comme ça. Je vais reprendre mon scotch en double face du moins. Voilà. Hop, je vais remettre deux bandes à chaque fois. Voilà. Hop là. Mais alors pourquoi tu veux pas venir ça? Hop. Voilà. Et j'ai pas pris de bon morceau, je crois. Si j'ai pris de bon morceau, c'est bon. La fatigue me fait faire n'importe quoi. Je suis désolée. J'ai beaucoup de travail en ce moment, donc pas beaucoup de temps de sommeil. Et passer une journée pour tout faire. Donc voilà. Donc je viens poser mon papier. Hop. Comme ça. Pas encore. Décidément. Voilà. On va dire que ça va aller bien. Hop. Je vais descotcher. Après, je vais refaire pareil pour ce morceau-là. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il soit bien droit. Mais tant pis pour moi. Voilà. Donc, un coup pour bien que la languette se décolle. Voilà.
Donc c'est une petite carte assez simple à faire, qui prend pas beaucoup de temps, normalement, et qui a en effet un rendu du moins très très joli. Donc voilà, voilà. C'est vrai que cette petite carte-là, c'était ma première, mais franchement, clairement, vous n'avez adoré. C'est une carte qui est en ce moment en train de faire plus de 2000 à 2200 vues, je crois. J'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, ça a dépassé les 2000 vues. Avec peut-être une cinquantaine, soixantaine de j'aime. Donc, ouais, bah, franchement, ça fait super plaisir parce que, bah, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit la carte la plus plébiscitée en fait. Et bah, franchement, bah, je suis ravie. Encore une fois de plus, bah, je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'encourage, comme je dis toujours, à publier encore plus, à tenter des choses, vous proposer des choses aussi au niveau de la communauté. Je poste beaucoup également dans la communauté, donc si vous voulez aller faire un petit tour, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié un petit sondage qui est assez sympa. Donc c'est sur l'histoire de la carte de vœux. Donc ça nous apprend pas mal de choses. C'est un petit quiz très très intéressant. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour dans la partie communauté de ma chaîne. Et bah, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à commenter aussi les autres publications que j'ai pu faire dans cette communauté. Et puis voilà. Donc là, on va passer à la partie centrale. Donc, pas complètement le cœur de la carte, mais plus la partie où vous allez marquer votre petit message. Voilà. Donc, je vais la coller. Comme ça aussi, sauf que je vais en mettre un troisième morceau en haut pour que ça évite vraiment de se détacher. Ah, si j'y arrive. Alors, hop là. Elle est où? Elle est là. Hop là. Tac. Hop. Donc on va faire comme ça. Pas tout à fait en haut non plus. Comme ça. S'il y a ratage, et ben au moins on peut toujours se rattraper. Alors, toujours pareil, la petite technique des coins, parce que ça j'aime beaucoup. Voilà, vous allez souvent me voir utiliser cette technique-là. Parce que pour moi, c'est la plus simple. Voilà. Ah, celui-là n'est pas prêt. Allez. Il y a mon coco. Hop. Et voilà. Et pour le troisième.
Il n'a pas pris non plus. Bon. 1 sur 3. N'a pas de... On va y arriver, ça va bien se passer. Voilà. Et je vais venir la mettre au milieu. Alors, ce qui est bizarre, c'est que de base, j'avais pris des bonnes mesures, mais que je me retrouve avec un méchant écart. Donc, c'est pas grave, ça entachera en rien la qualité de la carte. Donc, voilà. Hop. Hop. Et on va venir poser notre morceau comme ça. Voilà. Je pense que celle-là va être très sympathique aussi. Donc voilà. Hop. C'est une dépêche un tout petit peu quand même. Parce qu'après ça va être l'heure de la sortie des écoles et ça c'est catastrophique après pour faire des vidéos. Pareil, des sorties de bureau. Parce que par chez moi il y a beaucoup de bureaux. On a 4 ou 5 écoles. Enfin bon, il y a du mouvement et quand tout le monde sort, c'est un peu la cata, parce que ça court dans les couloirs, ça fait un boucan d'enfer, comme on dit. Et du coup, pour les vidéos, c'est pas évident du tout. Donc, voilà. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Et après, voilà. Hop. Encore une partie et ça va être tout bon pour la partie écriture. Voilà. Ah, il peut pas se décoller. Par contre, il est trop décollé. Voilà. Et je vais venir la poser sur ma base. Comme ça. Alors, ouais, c'est pas très droit tout ça, mais c'est pas grave, tant pis pour moi. Mais j'aime bien que mes démos soient carrés, donc là,
Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ceci. Hop. Et comme ça. Et ma petite ouverture pour mettre le petit mot qui va bien. Voilà. Donc, je vais faire une petite déco. Donc j'ai tout préparé en amont, pareil. Donc, comment dire, pour les papiers et puis pour la déco, vous prenez ce que vous voulez. Que ce soit du Action, du Stampin' Up, du AliExpress, peu importe. Moi j'ai pris du papier donc de chez Action et pour la déco j'ai utilisé des tailles de chez Stampin' Up et Action du coup encore. Donc voilà. Donc on va installer les découpes. Donc moi j'ai pris Nénounours. Donc voilà, j'ai pris ces petits Nénounours là qui sont trop mignons, que j'adore. J'ai déjà fait une petite carte avec d'ailleurs. Le papa, la maman, le bébé, j'adore. Donc voilà. Donc je vais les monter en 3D. Parce que j'aime beaucoup ça aussi, de faire de la 3D. Donc voilà, comme ça c'est mieux. Hop, donc je vais monter tout ça en 3D. Hop. Donc ça c'est des carrés de mousse que j'ai acheté à Auchan dans tout le bric-à-brac. J'étais bien contente de les trouver parce que j'étais un tout petit peu en panne aussi. Et du coup, j'ai dû les payer, je sais pas si c'est 1,50 €, mais 500 je crois. Donc ça vaut plutôt le coup, c'est plutôt très intéressant. Et puis, voilà, moi ça me facilite la vie en fait. Donc voilà. Donc là on va continuer dans le montage. Hop. On va mettre le petit bébé au milieu. Voilà, ça va faire tout mimi, tout choupinou. C'est vrai que cette planche de tampon, elle est vraiment magnifique. Ça fait déjà la 3e carte que je fais avec et franchement je me lasse pas de son utilisation. Donc voilà. On va mettre papa ici. Voilà. Donc, voilà pour le moment ce que ça donne. Je trouve ça trop mignon. J'adore. Donc voilà. Il y a maman. Ici il y a le petit bébé. Juste ici. Et le papa qui est là, qui veille. Donc voilà. Alors après, j'ai pris ce petit deck de chez Action. Voilà. Que je vais mettre aussi sur mousse. Par contre, il faut que je fasse attention parce que
C'est ce qui va faire le mécanisme pour fermer ma carte. Il ne faut pas que je la mette trop loin. Il ne faut pas que je la mette trop près non plus, sinon ça ne va pas marcher. Donc je me demande même si je vais pas rajouter une couche de mousse. Il me semble que c'est déjà ce que j'avais fait sur la première. Je pense que je vais la remonter. Juste vérifier. Oui, il y a deux. Il y a même 3 couches de mousse. Donc je vais en mettre 3. Je vais mettre 3 couches. Comme ça, je vais être sûre que le mécanisme de fermeture se passe bien comme il faut. Voilà. Hop. Et je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Et voilà le résultat final de cette petite carte. Donc, voilà. Hop. Donc, ce petit tuto est maintenant terminé. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, car j'essaie de publier une vidéo par jour. N'hésitez pas à partager vos réalisations dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!